À cette série sur la grande mission de l'Église, cette série qui avait comme objectif de nous motiver et de nous encourager dans cette responsabilité que Dieu a confiée à l'Église locale d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et pour le chrétien qui désire être obéissant, pour celui qui veut être en accord avec la volonté de Dieu, la grande mission, ce n'est pas quelque chose qui est optionnel. Bien au contraire, c'est une responsabilité que Dieu nous a confiée. Le Seigneur Jésus a dit, vous serez mes témoins. Puis il veut utiliser notre témoignage. Et il désire qu'on puisse prendre cette tâche à cœur-là, parce que cette tâche-là, premièrement, comme on a vu, on ne fera pas un résumé de tout ce qu'on a vu, on va juste passer à travers les points. J'aimerais qu'on puisse terminer ce soir. Mais cette grande tâche-là, a été prononcée par notre grand Sauveur, par le Seigneur Jésus lui-même. Celui qui est Seigneur, celui qui est Maître, celui qui est le chef de l'Église. Et c'est lui qui a confié cette directive-là d'aller et de prêcher la bonne nouvelle. Donc, c'est vraiment quelque chose qui devrait toucher nos cœurs parce que c'est Jésus lui-même qui le veut pour nous et qui le désire pour notre assemblée. Deuxièmement, on a vu que cette grande nouvelle-là inaugurait une grande œuvre. Cette grande mission inaugurait une grande œuvre, la plus grande œuvre qu'une personne, la plus grande œuvre qui peut être accomplie sur cette terre, c'est-à-dire la conversion d'une âme humaine. La régénération, la justification, le salut d'une âme perdue. Donc, on ne parle pas, là, si on désire participer à un club social, si on désire faire une activité différente pour l'Assemblée. Non, on parle de quelque chose qui est vital dans le plan de Dieu. Lorsque Jésus a dit « Je bâtirai mon Église », et s'est tourné vers les chrétiens en leur disant qu'ils seraient des pêcheurs d'hommes. Puis on est ces instruments-là, nous sommes co-ouvriers dans l'Évangile de Dieu et dans l'œuvre de la rédemption. C'est une grande œuvre qui est propagée grâce à cette grande mission-là qui proclame un si grand salut. La bonne nouvelle de Dieu, l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, le fait que le Fils de Dieu lui-même, son Fils unique, a quitté le ciel pour venir sur cette terre, pour devenir notre Sauveur. Ça, c'est un message qui est digne de l'Église de Jésus-Christ. Puis on a vu que ça crée une grande transformation. Le salut, ce n'est que le début. Il y a un changement radical dans l'orientation de la vie de cette personne-là qui devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. Mais de même, les chrétiens devaient prendre à cœur la grande mission de l'Église à cause qu'elle est scellée par une grande promesse. Puis à la fin de notre texte principal, puis on avait choisi Matthieu 28, versets 18 à 20, quoique Marc 16 en parlait, quoique Luc 24 en parlait, quoique Jean chapitre 20 en parlait, quoique le livre des Actes dans le premier chapitre en parlait, les Épîtres le décrivent aussi, cette responsabilité-là. Mais dans Matthieu chapitre 28, à la fin, dans le dernier verset, on nous fait une promesse que notre Sauveur et Roi, le Seigneur Jésus lui-même, allait nous accompagner dans cette grande mission, dans ce processus d'évangélisation des perdus. Il le dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous. Quel engagement, n'est-ce pas? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un jour, un reporter chrétien est allé voir le grand missionnaire David Livingstone, qui avait passé des années en Afrique. Il avait différents ministères. Il avait un ministère de missionnaire évangéliste. Il avait un ministère de cartographe. Il avait aussi le ministère de défendre les esclaves contre toutes les injustices, puis tout ce que les Blancs leur faisaient vivre.
Puis dans tout ce ministère-là, il a été attaqué à 2 reprises par des lions, laissé presque mort par un de ces lions-là. Il a été percé par un rhinocéros. Il a été traqué par des braqueurs. Il a vécu toutes sortes de choses. On penserait à Paul dans son pedigree de 2 Corinthiens chapitre 11. Puis tout ce que Paul a vécu aux mains des non-sauvés, puis aux mains des faux frères. Puis David Livingstone a eu un tel ministère en Afrique. Il a été vraiment celui qui a été le tremplin pour l'œuvre en Afrique, l'œuvre d'évangélisation des Africains. Et à la fin de sa vie, on lui a demandé qu'est-ce qu'il avait soutenu à travers tout son ministère. Puis il a dit, c'est une promesse venant du Seigneur Jésus. Dans Matthieu chapitre 28 au verset 20, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il dit, l'Esprit de Dieu me ramenait ça. Toujours, tu n'es pas seul dans cette œuvre-là. Tu n'es pas orphelin dans l'Évangile. Et cette grande mission-là va s'accomplir par la puissance de Dieu, parce que Dieu va être avec toi. Regardez dans Marc chapitre 16, un passage parallèle. Marc chapitre 16. Pour démontrer que cette promesse-là était vraiment une promesse actuelle, ou une promesse que les chrétiens ont vécue alors qu'ils accomplissaient cette œuvre dans l'ère apostolique. Marc chapitre 16, à partir du verset 15, on a encore cette proclamation du message à prêcher. Jésus leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, l'Évangile, à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, parce que le baptême, c'était le signe de leur conversion, puis ça accompagnait le choix des chrétiens. Ce n'était pas ça qui les sauvait, mais ça accompagnait leur conversion. Mais ça dit, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, allez avec ce message-là, avec la puissance de Dieu sur votre ministère. Et le verset 19 nous dit, « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout, étant obéissants à cette grande mission. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Puis dans Actes chapitre 5 au verset 12, on nous dit beaucoup de miracles s'accomplissaient dans l'ère apostolique par les mains des apôtres. Et c'était un des signes que le Seigneur Jésus était avec eux dans cette grande tâche-là qu'il avait confiée à son Église. Et le Seigneur est avec les chrétiens. C'est une promesse formelle dans l'œuvre de l'évangélisation. Par exemple, notre roi est avec nous lorsque nous travaillons à enseigner ou à faire des disciples. Il est avec nous lorsque nous observons tout ce qu'il a commandé. Il est avec nous lorsque nous avons des tentations personnelles dans notre marche chrétienne. Il est avec nous lorsque nous sommes persécutés par des non-croyants. Il est avec nous lorsque nous supportons des critiques non méritées ou non fondées de nos compagnons. Il est avec nous lorsque nous avons des épreuves au niveau de notre santé, nos finances, nos familles. Il est avec nous dans ces différentes circonstances et même lorsqu'on se sent seul et que personne ne nous comprend. Vous savez, c'est pour ça qu'on ne doit pas se baser sur nos sensations. On ne doit pas se baser sur nos émotions. Parce que des fois, il me semble qu'on ne sent pas la proximité de Dieu. Mais Dieu nous a promis qu'il est présent dans notre vie. Oh, j'aime tellement cette histoire-là d'une personne qui marchait dans le sable, puis qui regardait les pas du Seigneur, qui l'accompagnait, puis dans des temps difficiles,
c'est déphasé un petit peu. Dans les temps difficiles, il sentait que le Seigneur n'était plus là, puis là, il regardait, puis il disait, Seigneur, j'ai pas vu les traces dans le sang, j'ai pas vu qu'il était là. Et finalement, le Seigneur lui a fait comprendre que non, effectivement, les traces qu'il voyait, c'était les traces du Seigneur lui-même qui le portait dans cette épreuve-là et qui le soutenait malgré la difficulté. Mais quand on se sent seul, quand on sent que personne ne comprend notre vie chrétienne, nos convictions, notre foi, lorsqu'on tombe, on se repent, puis on essaie de nouveau, lorsqu'on enterre ceux que nous aimons, même lors de tragédies comme cela, lorsque nous approchons nous-mêmes de la mort, en tout temps et en toutes circonstances, toujours jusqu'à la fin du monde, le Seigneur est présent. Et basé sur cette promesse-là, la bonne nouvelle peut être répandue par une Église qui est victorieuse, une Église qui va pouvoir saisir la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, notre destinée est aussi scellée par cette promesse. Maintenant, dans cette étude-là, ce qu'on veut dire ici par destinée, on ne parle pas du salut de notre âme. Ça, c'est réglé par le salut, c'est réglé par le Sauveur plutôt, n'est-ce pas, par l'œuvre rédemptrice de Christ. Puis qu'on soit fidèle avec la grande mission ou infidèle à servir Dieu, ça n'affecte pas notre éternité. Vous savez, j'ai modifié grandement cette étude-là. C'était une étude d'un autre auteur que j'ai utilisé. Puis je l'ai modifié parce qu'il y avait des choses que je n'étais pas du tout d'accord. Puis en fait, j'ai modifié ce dernier point-là parce qu'il enseignait qu'on pouvait perdre notre salut si nous n'étions pas fidèles à la grande mission, pour accomplir la grande mission. Là, je me suis dit, bien, les notes sont déjà imprimées, les gens ont déjà cette dernière partie-là à remplir. Comment est-ce que notre destinée en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'ouvrier, co-ouvrier dans l'Évangile peut être affectée par notre fidélité ou non? Et là, tout de suite, le Seigneur m'a amené des pensées bibliques concernant ça. Puis effectivement, notre succès ici-bas va être affecté par nos choix de demeurer de fidèles témoins du Seigneur Jésus-Christ. Si nous lui sommes fidèles, il le sera aussi envers nous et envers notre ministère. Avec cette promesse de sa présence, de son pouvoir, nous ne pouvons pas échouer. Nous échouons seulement si nous l'abandonnons. Maintenant, c'est basé sur quoi? L'apôtre Paul le dit dans 2 Timothée 4 au verset 17, que le Seigneur allait toujours l'utiliser, même dans les épreuves qu'il vivait, à la fin de sa vie, dans son emprisonnement, que le Seigneur allait toujours continuer à l'utiliser s'il demeurait fidèle dans ses voies. Il dit dans 2 Timothée 4 au verset 17, « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. » Pourquoi? Lorsque Paul était devant l'empereur, puis il a fait sa première défense, il dit dans le passage, pourquoi est-ce que Dieu a été présent comme cela? Il dit, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Puis si on continue à prendre à cœur cette grande mission, si on continue à vouloir être de fidèles ambassadeurs de Christ, de fidèles témoins du Seigneur, le Seigneur va étendre sa main, il va continuer à nous utiliser. Il va continuer à nous bénir. Il va continuer à se servir de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes les instruments qu'il a choisis dans l'accomplissement de la grande mission. Dieu n'a pas décidé d'envoyer des anges sur la terre. Dieu n'a pas décidé d'apparaître dans une théophanie, une apparition de Dieu, et de prêcher la bonne nouvelle. Non, Dieu a dit à son Église, allez pour pouvoir prêcher l'Évangile. Et si nous sommes fidèles, notre destinée de service va pouvoir être affectée par cette promesse-là, que lui, il va demeurer fidèle jusqu'à la fin. Par contre, si nous ne sommes pas fidèles, alors la Bible nous dit que nous allons perdre les opportunités que Dieu nous avait données. Et ça aussi, j'ai expérimenté cela, et ça aussi, j'ai entendu des chrétiens à travers les années dire cela. « Ah, j'avais une belle opportunité de témoigner.
J'avais une belle opportunité d'être une influence sur quelqu'un. Mais là, j'ai fini de travailler à cet endroit-là, puis je me suis en allé ailleurs, puis finalement, je n'ai jamais ouvert la bouche. Puis je n'ai jamais partagé à la personne que j'étais un chrétien. Puis là, j'ai été transféré d'emploi, où j'ai eu un nouvel emploi. Puis quelles opportunités j'ai manquées de pouvoir être fidèle dans cette œuvre-là de la grande mission qui nous est confiée. Et effectivement, c'est le cas, n'est-ce pas? Vous savez, quand on côtoie quelqu'un pendant un certain temps, on peut y aller quand même progressivement. Je me souviens d'un des emplois que j'avais eu dans une compagnie de tapis. J'étais en charge d'un département dans la compagnie de tapis. Puis ça avait pris à peu près 2 ans avant que j'ai pas mal témoigné aux gens. Puis je leur avais pas mal dit qui j'étais. Mais toutes ces 2 années-là, je me suis efforcé de bâtir le fondement de relations avec ces gens-là. Au point qu'on était vraiment de bons amis. Puis ils étaient capables de s'ouvrir à moi, puis de me partager des choses. Puis là, progressivement, je pouvais leur dire que oui, je comprends, et oui, j'ai une solution. Puis Dieu m'a gardé là assez longtemps pour que je rende témoignage à la plupart des gens dans cette compagnie-là. Puis ça, j'étais tellement reconnaissant pour cela. Mais si Dieu avait changé les circonstances, je ne sais pas si j'aurais eu cette opportunité-là. Mais quand on rencontre quelqu'un, puis on sait que c'est juste pour un moment, vous êtes assis dans un autobus, puis là, vous commencez à parler avec quelqu'un, puis là, vous savez que le voyage termine dans 1 heure, probablement vous ne reverrez plus jamais la personne. Là, c'est le temps de saisir l'occasion. Là, c'est le temps de rentrer dans les détails. Là, c'est le temps de confronter la personne avec l'éternité, avec le sort de ceux qui ne se convertissent pas et ne se tournent pas vers la vérité de Dieu. Hébreux 10:31 nous dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et là, on peut expliquer la mauvaise nouvelle pour leur permettre de comprendre la bonne nouvelle. Mais de saisir ces occasions. Dans 1 Corinthiens 3, verset 15, on nous dit « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée au tribunal de Christ, parce qu'il aura construit sa vie chrétienne avec du bois, du chaume et du foin, plutôt qu'avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, alors la Bible nous dit qu'il perdra sa récompense. Puis sa destinée de service sera affectée par ce choix-là. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Vous savez, les chrétiens bibliques ne croient pas à la doctrine du purgatoire, mais les chrétiens bibliques croient à la doctrine du tribunal de Christ. Et le regard enflammé de notre juge, qui va regarder notre compétition, qui va regarder notre performance chrétienne, qui va regarder nos priorités, va se concentrer sur les œuvres que nous aurons accomplies. Et celles qui ne feront pas partie du plan de Dieu, ces œuvres-là, ça va être de la vanité, elles vont être consumées, et le chrétien va perdre ses récompenses. Oui, il sera sauvé, mais au travers du feu. Oui, il aura gardé sa vie, et il aura perdu la vie que Dieu voulait pour lui. Puis sa destinée de service au niveau de cette œuvre de l'évangélisation sera gaspillée à cause qu'il n'a pas pris à cœur l'œuvre de Dieu, à cause qu'il n'aura pas accompli le plan de Dieu pour ses vies. Et c'est pour ça qu'on a un choix à faire en tant que chrétien. Est-ce que c'est facile d'évangéliser? Non. Est-ce que c'est facile de partager notre foi? Pas du tout. Est-ce que c'est difficile que les gens nous regardent et se moquent de nos croyances et se moquent de la parole de Dieu? Non, ce ne l'est pas. Mais j'aimerais vous dire, comme je l'ai déjà dit dans la série, on n'est pas responsable de la réception, mais nous sommes responsables de l'expédition. Et Dieu veut qu'on répande abondamment la parole de Dieu. Je me souviens, il y a quelques étés de cela, j'étais allé faire de la distribution avec un jeune homme. C'était la première fois qu'il faisait cela en tant que chrétien. Puis on descendait une rue, puis c'était l'été, puis on faisait de la distribution, on mettait ça dans les boîtes aux lettres, mais bien souvent, il y avait des gens à l'extérieur, puis là, ils s'approchaient, puis on leur remettait, puis on prenait juste un petit peu de temps pour leur expliquer pourquoi on allait aux portes, comme ça, on passait pour remettre ces traités de l'Évangile. Et je me souviens de voir ce jeune homme-là, son visage changer, lorsqu'une dame qui entendait que c'était concernant Jésus-Christ a pris le traité et a dit «
Elle n'a pas dit cela, mais elle l'a déchiré. Puis elle a dit, je ne veux rien savoir de lui. Oh, que son cœur était blessé, totalement vexé par cette attitude-là contre son Sauveur. Totalement surpris, ne comprenant pas comment les gens pourraient se détourner de lui. Lui qui a tout accompli, lui qui a livré sa propre vie, lui qui était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Puis là, je lui ai rappelé que la foule en Israël ont dit concernant Jésus, crucifie, crucifie-le. Puis n'est-ce pas que notre nature est rebelle envers la volonté de Dieu? Mais moi, quand les gens font des choses comme ça, je les regarde et je leur dis très poliment, c'est votre choix. C'est votre choix. Moi, mon choix, je l'ai fait. Puis maintenant, on essaie de vous encourager à faire un autre choix. Bonne journée, c'est votre choix. On n'est pas responsable de la réception. Paul dit dans 2 Corinthiens 2 au verset 17 que pour certains, au lieu d'être le parfum de Christ, pour certains, on est une odeur de mort produisant la mort. Puis là, il continue ensuite en disant, et qui est à la hauteur de cela? C'est pas exactement comme ça qu'il le dit, mais qui peut vivre ça? Qui peut supporter un tel ministère? Et effectivement, ce n'est pas facile. Et Dieu veut qu'on prenne notre responsabilité à cœur. C'est pour ça qu'à l'église de Boucherville, où j'ai assisté pendant une quinzaine d'années, mon épouse aussi, pendant un bon bout de ces années-là aussi, à l'église, on donnait la distribution d'une manière hebdomadaire comme une opportunité pour au moins sentir qu'on faisait quelque chose auprès de l'Évangile. Puis au moins que les nouveaux chrétiens puissent voir, bien, il y a une avenue de faire quelque chose simple pour l'instant, jusqu'à temps que Dieu fasse de toi un gagneur d'âme. Puis quand il va t'avoir développé ainsi, bien là tu pourras faire une autre avenue, mais au moins tu auras investi de ton temps pour répandre la parole de Dieu et permettre à des gens de comprendre le plan de Dieu pour leur vie. Mais dans ces dernières paroles du Seigneur Jésus, avant de quitter cet temps pour aller au ciel, il leur a dit que tout pouvoir lui avait été donné dans le ciel et sur la terre. Et ensuite, il a confié ce mandat d'aller sortir de notre zone de confort, n'est-ce pas? Sortir de nos églises, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur enseigner à observer eux aussi, entre autres, ce mandat-là. Puis un nouveau chrétien a besoin de comprendre que c'est sa responsabilité. Je sais, leur visage change tout de suite, et bien souvent, ils sont très surpris de cela. Et moi, j'ai déjà des nouveaux sauvés qui m'ont dit, « Ah, bien juste en passant, moi, je ne fais pas de porte-à-porte. » J'ai dit, « Oui, mais tu peux m'accompagner pendant que moi, je parle, par contre. Et prier pour que les gens soient sauvés. Et allez observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Cette grande mission que Dieu veut qu'on prenne à cœur. Notre Sauveur est venu pour être un témoignage à la vérité. Puis lui, comme il a été envoyé de son Père, il nous envoie, nous aussi, pour rendre témoignage de la vérité de Dieu. Que le Seigneur nous aide à participer. Que le Seigneur nous aide à saisir des occasions. Que le Seigneur nous donne de bonnes idées pour des avenues d'évangélisation, comme des déjeuners d'évangélisation, des soirées spéciales d'évangélisation. Et qu'il puisse vraiment nous utiliser pour atteindre les gens avec l'Évangile du Seigneur Jésus. Comme ça, on va pouvoir se tenir debout au tribunal de Christ, sachant que nous avons eu une part dans cette grande mission de l'Église. Juste en passant, que le Seigneur nous aide à soutenir des ouvriers aussi, qui vont sortir de leur Jérusalem, qui vont sortir de notre Samarie, de notre Judée, qui vont aller jusqu'aux extrémités du monde en notre nom. C'est une des manières qu'on peut accomplir la grande mission de l'Église. Nous allons prier ensemble.